Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo? En fait, c'est que je vais faire collection de mes parfums. Donc, un à un, je vais vous présenter les parfums que j'ai. Puis, comme d'habitude, je vais faire apparaître les notes à l'écran à chaque fois que je vais parler des parfums. Je vous dirais, c'est sûr que la plupart des parfums, c'est des parfums que j'ai choisis moi-même, bien sûr. Puis aussi, je vous dirais, c'est que j'ai décidé de faire une vidéo sur les parfums, même si c'est comme toujours une question de feeling. Fait que c'est sûr que moi, je vais dire ce que je ressens par rapport à ces parfums-là. Je vais vraiment vous dire comment moi je le sens. Mais comme je vous dis, je vais vous faire apparaître les notes sur l'écran. Comme ça, vous allez avoir vraiment l'heure juste. Bon, ça sent vraiment, par exemple, la vanille. Ça sent vraiment la rose. Bon, peu importe, ça va être vraiment plus ciblé. Mais moi, d'emblée, je vais vous parler quand même de ce que la première fois que je l'ai senti, qu'est-ce que j'ai ressenti et tout. Donc, sans plus tarder, on va aller à la vidéo. Donc, je vais débuter avec... je vais aller comme par marque. Donc, je vais débuter avec... tiens, je vais par moi comme ça. Donc, je vais avec ici le parfum Vera Wang Princess. Et celui-là, c'est en eau de toilette. J'ai le 100 ml ici. Donc, voilà, ça va s'en mettre ça ici. Je vais vous... J'aime beaucoup parce que c'est un joli cœur, je trouve ça vraiment cute. Puis Vera Wang, elle a fait quand même plusieurs fragrances. Ça, je vous dirais, en premier lieu, quand je l'ai senti, je trouve vraiment que ça sent la vanille. Je vous dirais, c'est une odeur que je trouve ça vraiment quand même... je vais vous en mettre un petit peu sur le carton pour me remettre dans le mood. Oh, c'est vraiment bon. C'est vraiment une odeur quand même... C'est quand même doux. Malgré le fait que ça sent la vanille, c'est dans ce sens-là, je veux dire. C'est quand même doux, mais il y a aussi une odeur un peu... pas de réglisse, mais... Ouais, c'est ça la réglisse, puis la melasse. Un peu dans ce genre-là. En tout cas, je trouve que ça sent vraiment bon. Par après, ici, j'ai le Guess by Marciano de Guess. Bien sûr, ici, c'est en eau de parfum. Donc, ça ressemble à ça ici pour la bouteille. Celui-là, je vous dirais, c'est une odeur quand même particulière. Là. Ça sent un peu le bol de fruits, mais encore une fois, bol de fruits, mais ça je le sens quand même bien, je ne le mettrai pas sur un mouchoir, mais un bol de fruits un peu comme avec un aspect comme ambré ou chaud dedans. Ça, je vous dirais, c'est un parfum qui est populaire, ça fait quand même des années. C'est un parfum que il faut que je sois quand même dans le mood pour pouvoir le porter. C'est pas dans le parfum comme ah oui, tous les jours comme ça, oui, mais je sais pas. C'est vraiment quand même spécial comme odeur. Je pense pas que c'est le genre d'odeur qui pourrait bien aller à tout le monde. Après ça, ici, j'ai le Burberry London. Donc voilà, en eau de parfum. Donc comme ça ici, avec le beau petit design de Burberry, le petit classique. Celui-là, ça c'est vraiment une odeur quand même madame, dans le sens que ça sent vraiment comme la... Ça là, il faudrait que je le sente un peu pour le ressentir, même si j'en ai quand même assez souvent, mais celle-là, je vous dirais, ça sent quand même la poudre. Ça sent la madame. Ça, encore une fois, je le situerais plus dans la catégorie adulte, dans le sens que justement, ça sent un petit peu plus la poudre, ça sent un petit peu plus la madame. Mais j'aime quand même ça, les parfums comme plus rosés, plus comme poudrés, madame. Mais autant que j'aime les parfums plus ados aussi. J'ai un goût assez particulier pour les parfums, j'aime pas mal quasiment tous les parfums sur la planète. Là. Mais pour de vrai, j'ai quand même une grande ouverture au niveau du goût pour les parfums. En restant dans Burberry, j'ai le Burberry Body en eau de parfum. C'est ici, je vais essayer de vous montrer parce que là, c'est vraiment une grosse bouteille. Celui-là, encore une fois, bon, ça fait quand même longtemps que je l'ai, mais il est quand même longtemps à moitié, j'en mets quand même pas mal.
Ça, c'est vraiment un parfum qui sent la madame. Dans le sens, encore une fois, c'est un parfum vraiment qui est poudré, qui est ambré, qui est sensuel. Mais ça sent vraiment, là, ça sent quand même fort. Puis ça sent quand même un peu la poudre. Fait qu'encore une fois, je le mettrais plus dans la section, je dirais, adulte, pardon. Puis, voilà. Mais c'est ça. Ça sent la poudre. Quand je dis la poudre, là, excusez, je décris pas vraiment. C'est comme une poudre de bébé un peu, tu sais, l'effet poudreux, là, ça... C'est dur à décrire. Parfois, de toute façon, les notes, ils sont là. Donc voilà, vous allez pouvoir analyser ça à la maison. Puis aussi, si vous voulez passer dans des boutiques et tout, puis sentir les parfums que je viens de faire découvrir, ben, c'est pour ça que j'en parle. C'est pour que vous puissiez les découvrir et peut-être les essayer sur vous et voir si vous aimez ça. J'ai le Escada Turquoise Summer. Ça, c'est une édition limitée, fait que je pense que celle-là, si vous êtes capable de le trouver, bonne chance. Mais je sais que ça existe plus pour le moment. Parce qu'en fait, Escada, c'est ça qu'ils font. En fait, ils font plein d'éditions limitées. Fait qu'à chaque fois qu'il y en a un, si vous l'aimez, ben prenez-le tout de suite parce que ça part là comme un petit pain chaud. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Ça paraît peut-être pas, je l'ai quand même beaucoup utilisé, mais je l'aime beaucoup parce que ça sent vraiment la salade de fruits. La salade de fruits fraîche, tu sais là, salade de fruits du sud, là, tu sais, qui sent... Je sais pas, ça sent plein de choses, ça sent... Les baies, ça sent les mangues, ça sent l'ananas, on dirait que ça sent vraiment tout. Plein de fruits mis dans un petit bocal, qui fait comme... C'est sûr que, tu sais, il y en a qui disent « Ah, ça c'est un parfum d'été, ça c'est un parfum d'hiver, ça c'est un parfum de... » Comme celle-là, c'est sûr que ça sent l'été, tu sais, on va se le dire, ça sent pas le pain d'épices pis tu sais l'hiver, mais je le mets quand même l'hiver, mais c'est sûr que l'été, il est frais, il est léger et tout, c'est vraiment bien, mais je l'aime beaucoup. Après ça ici, mais ça je vous en ai parlé en fait dans mon dernier vidéo de nouveautés, même si c'est pas partie de nouveautés, en tout cas allez écouter l'autre vidéo si vous voulez savoir de quoi que je parle. Donc celui-là ici, c'est La Vie est belle en eau de parfum. Donc, celui-là, c'est un parfum très puissant. Je pense que c'est un des parfums les plus puissants que je connais. Dans le sens qu'on met un push, puis ça sent, là, je vous le dis, là, comme même si vous vous lavez, là, parce que on se lave tous les jours, là. C'est fou, ça tient 3-4 jours sur le linge dans la maison. Quand vous le mettez, ça sent vraiment longtemps. Celui-là, je sens vraiment le côté gourmand. Gourmand, quand je veux dire gourmand, c'est vraiment comme le côté sucré. Ça sent un peu comme la barbe papa, ça sent un peu aussi en même temps la poudre, l'effet comme vanille ou tu sais comme un épice plus fort aussi. C'est quand même puissant, là. Comme je dis, il faut vraiment faut l'essayer parce que c'est vraiment de la puissance, mais c'est un parfum qui est quand même assez fort. Fait que c'est sûr que peut-être pour tous les jours, peut-être c'est pas tout le monde qui va être à l'aise de le porter. Mais pour les occasions, ça, je l'aime beaucoup. Après ça, ici, j'ai le Anaïs Premier Délice l'eau de Cacharel. Donc, ça ressemble à ça ici. Et il est en eau de toilette. Pardon. Ça, je vous dirais les deux prochains. Ben justement, lui, ce que je vais vous présenter. Puis le prochain que je vais vous présenter dans Cacharel, je vous dirais que c'est deux fragrances que... Je vais vous en parler là, mais je pense que je vais me débarrasser là après la vidéo parce que je les porte pas. Ils me donnent mal à la tête. Tu sais, comme ça là, encore une fois, ça sent les fruits, un peu comme mon Escada. Tu sais, mettons, je compare tout de suite un après l'autre. Ouais, non, c'est pas très semblable, mais je pensais que c'était semblable, finalement, ça les trouve pas. Mais ça sent les fruits, mais je sais pas, à chaque fois que je le mets, je pogne un mal de tête, là, fait que... Ouais, les fruits. Je sais pas quoi vous dire d'autre, vraiment. Donc l'autre que je voulais vous parler aussi de Cacharel, c'est le Amor l'eau. Celui-là, je vous dirais... Je le sens pas. On va oublier le push. Ouais, c'est ça, je trouve que ça sent un peu... Ouais, à première sniff de même, là, ça sent vraiment comme le chasse-moustique. Excusez.
Tu sais, chasse moustique en parfum, je sais pas, là, mais. Mais tu sais, je l'ai pas choisi, tu sais, on s'entend, là, quand je choisis des parfums, je suis pas genre, oh, ça sent mauvais, je vais le prendre, c'est pas ça, mais. Ouais. Ça sent comme le pétillant aussi. Tu sais, comme une boisson gazeuse. Puis lui aussi, honnêtement, avec l'autre que je viens de vous présenter. En fait, ces deux-là ici. Ils me donnent mal à la tête quand je les utilise. Fait que je sais pas si c'est dans les parfums Cacharel, qu'est-ce qu'ils font avec ça, parce que. Bon, ça me donne mal à la tête, ça me va pas tant bien. Fait que je vais me débarrasser de ces deux-là. Après ça, ici, j'ai un cheveu. C'est pas ça que je vais vous présenter. Après ça, ici, j'ai le Alien Eau Extraordinaire en eau de toilette de Thierry Mugler. Et ça ressemble à ça ici. Cette odeur-là, je l'aime vraiment, vraiment, vraiment. J'ai toujours des beaux compliments quand je porte ce parfum-là. Fait que je vous dirais, c'est un parfum que je porte à tous les jours, mais quand j'ai un événement aussi, je sais que les gens vont me dire « Ah, tu sens bonne, tu sens bonne », c'est toujours le fun de se faire dire qu'on sent bon, c'est agréable. Celui-là, je vous dirais, là, encore une fois, c'est pas facile à décrire, c'est quand même... C'est floral. Il y a un effet pas vraiment de fruits, je dirais, mais... Il y a un effet quand même un peu puissant, mais sur la peau, là, oh, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est vraiment un de mes derniers coups de cœur, je vous dirais, au niveau des parfums. Oui, je l'aime énormément. Après ça, ici, j'ai deux belles petites fragrances de chez Roger et Gallet, que j'aime beaucoup. Donc, ici, c'est le Fleur de figuier de Roger et Gallet. Je viens de le dire. Donc, comme vous voyez, celui-là, il m'en reste pas beaucoup. Enfin, il m'en reste encore, mais c'est celui, je pense, que j'ai plus utilisé que dans toute la gamme. Ça fait quand même longtemps que je l'ai aussi. Ça, j'aime tellement ça. C'est frais, ça le dit, ça sent la figue. Ouais, c'est pas mal juste ça que je sens, là. Je sais pas s'il doit y avoir d'autres notes dedans que je vais faire pareil, bien sûr, mais c'est vraiment la figue que je sens. Ça sent bon, ça sent frais. C'est le genre de fragrance que je peux mettre à tous les jours. Je peux mettre si je vais à la plage, je peux mettre si je vais dans un événement ou si en sortant de la douche aussi, c'est écœurant, là, ça sent vraiment, vraiment très bon. Et l'autre ici, de chez Roger Gallet, c'est de gingembre rouge. Ça, honnêtement, juste pour la bouteille, c'est écœurant, c'est vraiment beau. Donc, oh, c'est magnifique. Ça sent-tu bon? Ça, je vous dirais, je sens le litchi. Je sens aussi, c'est vraiment fruité, là. Fruité quand même intense. Puis sinon, je vous dirais, tu sais, le gingembre, c'est quand même quelque chose de fort, puis comme, tu sais, comme même quand t'en bois et tout, c'est pas tout le monde qui aime ça, le gingembre. Moi, ça me dérange pas, c'est pas un ingrédient que je vais rajouter dans ma bouffe ou dans mes odeurs, comme, ah oui, mets-moi une petite shot de gingembre, mais je sens pas vraiment le côté gingembre dans ça. Mais c'est vraiment très, très agréable. Après ça, ici, j'ai l'eau de parfum Black Opium de Yves Saint Laurent. Celui-là, ça c'est mon parfum d'occasion. Tu sais, si j'ai une affaire importante, c'est ça que je mets. Définitivement. En plus, la bouteille est belle, mais c'est pas juste pour ça que je le mets, c'est vraiment pour l'odeur. Celui-là, là, oh, ça sent tellement bon, mon Dieu, ça me rappelle comment on dirait les souvenirs et tout. Ça sent quand même... Tu sais qu'il y a des fleurs dedans. Tu sens que c'est quand même épicé. Mais pas épicé, ça sent le café, mais le bon café. Tu sais, pas le café. Je sais pas comment dire. C'est tellement dur à décrire, sérieusement, puis je commence à être un peu... parce que j'arrête pas de sentir des parfums, je commence à être buzzée, on dirait, mais... Ouais, ça sent le café, mais pas le café. Tu sais, le café, quand tu prépares ça le matin chez vous, ça sent bon. Parce que moi, j'adore le café, fait que c'est sûr que ça sent bon, mais tu sais, des fois, ça peut sentir pas bon, du café. Et c'est là, c'est un bon café. En tout cas, c'est dur à expliquer, c'est pas bien grave, mais A1, c'est mon petit bijou. Je l'aime vraiment beaucoup. Là, on va pouvoir... Oh, je viens de manquer, j'en ai oublié un, là. Attends, allez vous le chercher.
après ça, je vais continuer. Là, on va plonger carrément, comme ça, voilà, ensemble, dans le monde des parfums Chanel. J'en ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 parfums Chanel. C'est sûr que si je fais une vidéo complète sur les parfums, ça peut vous donner une bonne idée comme de quoi que j'aime les parfums. Mais spécifiquement les parfums Chanel, c'est sûr, ça fait partie vraiment de mes favoris. Je vais débuter avec ceux plus intenses, comme ça je vais passer aux autres, en tout cas, vous allez comprendre. Donc ici, je vous présente le Coco Mademoiselle en eau de toilette de Chanel. Ça, ici. Celui-là, Chanel, là, c'est dur à expliquer la fragrance. De toute façon, comme je me suis répétée toute notre vidéo, les notes, je vous les fais apparaître à chaque fois que je vous parle de parfum, mais celui-là, là, ça sent la poudre, mais la poudre propre. Tu sais, quand tu sors de la douche puis tu sens le propre, la petite barre de savon, là, genre ça sent ça, mais ça sent pas, tu sais, tu s'entend, là, c'est pas une barre de savon, c'est pas un parfum à 5$, ça, là. Oh, ça sent le luxe, le prestige, tu sais, la madame avec genre son foulard là, de fourrure, là, pis... Oh, je sais pas. J'aime tellement, je trouve ça tellement réconfortant comme odeur, là. J'aime vraiment, vraiment ce genre d'odeur-là. Celui-là aussi, en comparaison avec l'eau de parfum, il est un petit peu plus fruité. L'eau de parfum est un petit peu plus poudrée, lui est un petit peu plus, ouais, à base de fruits. Mais vraiment, là, j'en ai quand même beaucoup utilisé. C'est sûr que j'essaie pas de trop vider trop vite parce que les parfums Chanel, c'est vraiment cher. Donc, j'essaie de pas les finir parce que c'est ça, ça fait mal au cœur acheter ça. Mais en même temps, c'est le genre de truc qui me dérange vraiment pas de dépenser dessus parce que sentir bon, avoir une bonne odeur, puis ça a toujours fait partie là, de moi. Là, depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé ça avoir des parfums. Donc, ça me dérange pas de dépenser des sous là-dedans, mais vraiment pas. Oh, ça sent bon. On va passer à un autre. Donc ici, j'ai le Coco Noir de Chanel. Ça, c'est un eau de parfum. Moi ça, là, cette petite bouteille-là, c'est-tu cute? Il y a du sous, c'est vraiment cute. Je trouve ça tellement... ce packaging-là de parfum, là, je trouve que c'est la plus belle chose. Ben, en fait, vu qu'on est là, qu'on en parle, je me suis fait tatouer justement, en tout cas un tatou par rapport à ma vie. Puis, bon, je vais me lever debout, j'essaie de vous la montrer, mais en tout cas, c'est vraiment la bouteille de Chanel. C'est pas... Est-ce qu'on le voit? Je sais pas si on le voit. Attends, je vais monter ma caméra comme ça. Oh. Donc voilà. Ça, c'est la bouteille que je me suis fait tatouer, la bouteille de parfum. Puis, c'est pas juste pour... le parfum Chanel que j'ai fait ça, on s'entend? C'est pour les parfums en général pour dire que j'ai vraiment une passion de ça. Donc voilà, tranche de lit, terminé. Maintenant, nous allons continuer. Donc, Coco Noir. Celui-là, encore une fois, parfum vraiment... c'est luxueux, on le sent là que c'est luxueux. Puis ça me rappelle, là, ça me rappelle genre, tu sais, un parfum de grand-maman ou de ma tante. Tu sais, un parfum vraiment vieux, mais ça sent tellement bon sur la peau, c'est magique. Vraiment. Mais c'est un parfum vraiment, là, c'est copieux, tu sais, c'est de la puissance. C'est pas tout le monde qui aime ça, premièrement, cette odeur-là, puis c'est vraiment, c'est puissant. Ça sent la poudre, mais ça sent la poudre avec comme de l'acide dedans, tu sais. Mais un acide positif, en tout cas, c'est vraiment dur à expliquer. Les notes sont là, voilà. On n'en parle plus parce que sinon, moi je passerais des heures à parler de parfum puis à essayer de décrire ce que moi je ressens par rapport à ça, mais bon. Après ça ici, j'ai le Chance eau de toilette de Chanel. Celui-là, j'en ai parlé dans ma vidéo coup de cœur parce que je viens de l'ouvrir, hein, donc il y a la nouvelle. Celui-là, c'est vraiment un floral.
Un floral avec une petite note d'épices, mais quand même assez doux. Tu sais, comparativement aux deux autres que je viens de vous présenter, là, lui, c'est une douceur, vraiment. Encore une fois, c'est quand même, ça fait encore partie des parfums quand même, tu sais, luxueux, que tu mets en soirée, puis... Ouais, c'est vraiment, c'est fantastique, c'est fantastique. Les parfums Chanel, je vous l'étudie, je pense que... Après ça, ici, j'ai le Chance, mais l'édition Eau Vive de Chanel, ça c'est une autre toilette aussi. Ça ici. Celui-là, ça sent exactement l'orange sanguine. L'orange, tu sais, mais l'orange sanguine, je trouve que ça sent différent de l'orange, mais ça sent vraiment zesté, agrume. C'est vraiment frais, il est vraiment, vraiment magnifique celui-là aussi. Ouais, très frais, très léger. Après ça, ici, j'ai le Chance édition eau fraîche de Chanel, bien sûr, en eau de toilette. Donc celui-là, ça c'est vraiment zesté encore, mais ça c'est vraiment cédral, donc vraiment le citron pur et dur dans une bouteille. C'est vraiment frais, celui-là, on le met, c'est d'une fraîcheur, c'est magnifique. C'est fantastique, vraiment. Et puis le dernier, et non le moindre, que j'ai gardé pour vous parler en dernier, parce que ça c'est un de mes chouchous, ça fait des années. Donc c'est le Chance eau tendre de Chanel en eau de toilette. Celui-là, là, pour de vrai, là. Oh, ça sent doux, ça sent bon, là. Comme le pamplemousse, la rose. Ah, c'est vraiment, c'est tellement bon ce parfum-là, c'est doux, là, c'est magnifique, magnifique. Ça, je pense que honnêtement, je pense, mais je suis pas sûre, mais je suis pas mal sûre. Je pense que c'est ma 4e bouteille que j'utilise dans ma vie. Juste pour vous donner une idée à quel point je l'aime. C'est ça. Ah oui, puis même dans les... excusez. Dans les autres que j'ai, c'est... Oh oui, eau fraîche aussi, je pense que c'est ma 2e ou 3e bouteille. Puis je pense que c'est ça, le reste, c'est des parfums que je ne me suis jamais renouvelé encore. Non, exactement, parce que j'ai des backups, c'est parfums. Là, la présentation que je vous ai faite là, c'est ceux que j'ai ouvert et j'ai déjà utilisé plus qu'une fois, mais j'ai un beau petit tiroir de backup de parfums que je n'ai même pas encore ouvert et que je vais vous parler sûrement dans une autre vidéo. Juste pour vous montrer à quel point que je suis folle par rapport aux parfums. Mais bon, je vais arrêter de sniffer les parfums, puis voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo aujourd'hui, que ça vous a inspiré, que ça vous a donné envie d'avoir une passion pour les parfums, ou en tout cas d'en découvrir, puis peut-être d'en connaître des nouveaux. Donc, n'hésitez vraiment pas, honnêtement, si vous avez des questions et tout, avec ma chaîne YouTube, dans le fond, j'ai linké toutes mes... j'ai mis en lien, en fait, toutes mes choses, comme mon Facebook, puis mon Instagram aussi. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en privé, si vous voulez avoir des conseils et tout, ça va me faire un énorme plaisir. Puis, sur ce, je vous souhaite un bon parfumage et une très belle journée. À la prochaine! Bye bye!